Bonjour à tous, ici Franco Lamuerte. Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons apprendre comment, avec le logiciel Mélodine, comment on pourra quantifier une donnée audio, en occurrence une track de voix. J'ai ici avec Cubase enregistré cette track vocale-là. C'est ni plus ni moins qu'une petite mélodie en fa majeur, rien de trop compliqué. Mais j'ai volontairement chanté cette track avec des petites fluctuations de sorte à ce que mes données ne soient pas du tout calées en rythme. Comme ici à la mesure 9, on voit que mon sampling, ma voix n'arrive pas directement calée ici à la mesure 9. Écoutons tout d'abord ce sampling pour constater justement qu'il n'est pas que j'ai chanté tout croche comme on dit au Québec. Voilà. Da, 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 da. Da, 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 da. Donc on entend que c'est pas du tout calé, c'est un peu c'est vraiment c'est mal chanté, enfin peut-être pas au niveau de la hauteur parce que je suis assez juste, mais au niveau de la rythmique, c'est à chier. Mais maintenant, on va justement corriger le tout avec Mélodine. On va exporter le sampling d'une part, qui s'appellera OffSync 3. Et maintenant, avec Mélodine, on va dans Fichier, Ouvrir, et on va importer le sampling OffSync 3. On voit que Mélodine ici affiche les données audio d'une façon qui ne ressemble en rien avec ce qu'on connaît déjà de la représentation des waves des séquenceurs comme Cubase ou autres. Mélodine dans sa façon d'analyser le sampling, l'audio en fait. Et maintenant on va dans Fenêtre, barre des transports, qui nous ouvrira ici la petite barre de transport pour faire play, stop et compagnie. On voit ici dans le coin droit que Mélodine a détecté le BPM comme étant à 125, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque si on retourne dans Cubase, on voit ici dans ma barre de transport que le BPM se situe, en fait, est carrément fixé à 120. Pourquoi cette différence? C'est que Mélodine analyse le fichier audio à partir du moment où il entend le son ou du moment où il peut détecter la hauteur et la fluctuation de l'onde. Donc, toute cette région-ci n'entre pas dans son analyse et c'est ce qui fait justement la différence de BPM. Mais cela n'est pas si grave, on peut le ramener à 120 si on veut. Et si on écoute, on voit que c'est pas calé encore, évidemment. On active le clic. Donc, encore ici, c'est pas calé. Maintenant, ben justement, on va procéder à la chose. Dans Édition, on va dans Quantiser le timing ici. Donc, on arrive sur cette fenêtre, la fenêtre de quantification. Oui, je vais juste tasser ça. Enfin, voilà. Et ici, on a les fractions qui nous indiquent simplement la plus petite valeur que notre groove contiendra, c'est-à-dire qu'il faut l'indiquer nous-mêmes. Dans mon cas, comme j'ai que des noirs dans mon groove, tau, tau, c'est que des noirs, donc j'indique que la plus petite valeur rythmique sera la noire, donc facteur 1,4. Si c'était la croche, ça aurait été facteur 1,8 si j'avais eu des croches dans mon truc, des doubles croches, ainsi de suite. Donc, je reste sur la noire. Et ici, vous avez le pourcentage ici de la force de la quantification. Plus ce sera vers 100%, plus la quantification sera très nette. Et plus vous allez vers 0, moins la quantification sera nette. Donc, dans mon cas, je veux un truc à 100%. Mais justement, juste avant, vous montrer, je bouge ici le pourcentage et vous voyez les données audio subtilement bouger comme ça. Ben, dans mon cas, justement, à 100%, et on clique sur OK.
Maintenant, réécoutons le tout. Beaucoup mieux calé.